Bonjour, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Aujourd'hui, j'ai envie de jouer. J'ai pris cet oracle et je vais vous demander de choisir une carte. Mais avant cela, de vous concentrer sur une question importante pour vous. Vous concentrez, vous la posez, tiens, concernant vos rêves, quelque chose qui vous concerne un peu secret. Vous voyez? Alors, je vais donc prendre 3 cartes et nous allons avoir la réponse à votre question. Voilà. Alors, le premier groupe, on regardera les suivants après. Le premier groupe, eh bien, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Ce parcours professionnel qui est tellement parfois terre à terre et dont, faut pas se leurrer, on a besoin d'argent. Moi, je pense qu'il est nécessaire de trouver un équilibre et avant de plonger dans l'inconnu, eh bien, d'essayer de trouver une solution, mi-temps, 3/4 temps, et le soir, de faire une formation ou d'effectuer quelque chose qui vous plaise, ou de réduire le budget familial, de réduire peut-être, de réfléchir et de dire tiens, est-ce vraiment important ce point-là? Je dois garder de l'argent pour des réparations éventuelles, mais là, est-ce que c'est important ce point-là? Je vais vous demander donc de vous faire confiance et si vous n'êtes pas bien au niveau du boulot, d'essayer concrètement de trouver des solutions. Donc là, des solutions concrètes, de réfléchir. Je vais aller avec le Sibylle Oracle. L'oracle de la Sibylle, en fait. Je l'ai lu en anglais. En tout cas, de vous faire confiance est important. D'écouter les signes avant-coureurs, vous voyez. Non, ça va. Bon, faut bien gagner sa croûte. Ouais, ça va. Réfléchissez afin de trouver une solution. La première carte, concernant la confiance en vous, nous voyons là un oiseau en cage et 2 personnes qui discutent. Donc, la confiance en vous, dans le travail, est peut-être difficile pour vous parce que vous avez peur du regard d'autrui, peut-être peur de vous exprimer en groupe parce que vous redoutez d'être que l'on discute dans votre dos, que l'on se moque de vous, que quand on donne son opinion, vous restez un petit peu dans votre coin, vous n'osez pas assumer votre opinion parce que vous n'avez peut-être pas confiance, vous dites oui mais ce que je dis c'est ridicule, je ne connais pas assez, je suis pas assez performante, et vous diminuez. Et le fait de se diminuer et d'attendre de la reconnaissance d'autrui ou un sentiment que l'autre vous porte dans le sens, c'est vraiment prendre la parole en public dans une réunion et vous n'osez pas. Et chaque fois vous vous dites, parce que quand vous n'osez pas, forcément, les choses ne bougent pas. On pourrait dire cette femme est autoritaire. Si ce n'est pas vous, oui. Cette femme regarde les caquets.
Donc, c'est vous. Donc, du dépit, parce que vous n'osez vous exprimer de peur du regard d'autrui. Et du regard d'autrui peut-être au travail que vous aimez bien, ou vous souhaitez changer de travail et vous dites « Oh là là, qu'est-ce que les gens vont penser ?» Ou une activité qui vous plaise, si vous êtes pensionné aussi, parce qu'il y a des personnes peut-être plus âgées qui écoutent ces chaînes, qui sont bien peinardes, mais qui n'osent peut-être pas effectuer des démarches dans leur vie de peur d'être jugées. Par exemple, une personne plus âgée qui veut courir 20 km et qui se dit « Oh là là, voilà les enfants, maman, tu es sotte, tu vas te faire mal, es-tu sûre? Et si tu te blesses ?» Voyez? Donc vous avez envie peut-être de faire quelque chose qui vous plaise et vous redoutez. Donc ça peut être les caquets ici, c'est même à votre rencontre de, bah, des remontrances ou des conseils peut-être mal avisés. Vous n'en avez cure. Voilà. C'est le conseil, c'est de vous faire confiance. Fais confiance à tes sentiments. Et là, nous avons un chérubin qui vous dit « Allez, go, éveille-toi, fais-toi confiance. Ne dépends pas du regard d'autrui. Toi, trouve la stabilité en toi. » Et c'est là, pouf, c'est ça l'éveil. C'est vraiment de te faire confiance. De ne pas écouter. De ne pas écouter autrui. Et je pense aux accords Toltec. Je vais tirer une carte pour vous. Je regarde 7 minutes. Ou ce que vous imaginez que les autres disent. Voilà. Parce que si vous vous exprimez, que vous bafouillez un peu, ben celui qui se moque, c'est un vilain. Voilà. Celui qui se moque, qui n'est pas d'accord avec vous. Je ris en disant ça, c'est une manière de dire très comique, mais non, il n'est pas vilain. C'est son problème en fait. Voyez, c'est son problème. C'est pas vilain. C'est qu'il est dans un autre monde, sur un autre chemin. Voilà. Vous décidez d'être en phase avec vous-même. Exprimez votre amour. On peut mesurer l'impeccabilité de votre parole au degré d'amour que vous avez pour vous-même. Quand vous vous aimez, vous exprimez cet amour dans vos interactions avec autrui et ces actes produisent des réactions de même nature. Donc quand vous exprimez dans votre vérité, en sortant de la cage, en étant vraiment comme vous êtes, eh bien, vous suivez votre guidance intérieure, vos rêves, ce que vous souhaitez vraiment. Et nous avons 2 cartes. Voilà, c'était ça. Exprime-toi avec amour. C'est génial. Et je voyais, moi, une valise, là. Vous voyez, voilà, quelqu'un qui va au travail, la fleur au fusil. C'est bizarre, je viens de voir un attaché-caisse. Je vois une mallette, un sac où il y a des choses dedans. Donc c'est quelqu'un qui part au travail avec des papiers, des fardes, voilà, un journal, un journal de bord, un agenda, voilà, un agenda. Alors, ici, qu'est-ce que je prends pour toi? Ah ben, celle-ci. Elle vient de vos rêves et leurs secrets d'Émilie Porte, illustrée par Lourdes Matarel, et j'avais envie de vous prendre une petite carte, 9 minutes. Je vais essayer de ne pas faire trop long par groupe. Responsabilité et culpabilité. Eh bien, nous avons encore, là, regardez cette carte. Eh bien, il y a une classe. Donc, c'est parler devant un ordinateur. Donc, nous sommes bien dans le monde du travail. Le temps qui passe. Nous avons, je vais la laisser comme ça, je la regarde en même temps que vous. Des papiers à trier,
des bureaux. Donc c'est dans le monde du travail. Et là, cette blancheur, c'est un peu ce fantôme. Vous y allez peut-être avec difficulté. Là, pourquoi est-ce que cette personne est blanche? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas? Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas dans ce monde du travail? Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas? Exprimez-vous, parlez, dites ce que vous pensez, c'est la manière dont vous allez vous exprimer, mais pas de boule au ventre. Exprimez votre amour, d'exprimer ici votre amour, eh bien c'est simplement, tiens, tu ne penses pas que, oh ben moi j'aimerais, au lieu d'aller avec la boule au ventre, moi j'aime pas, elle m'oblige à, mais non, parlez. Donc c'est le travail, il y a un tableau noir, donc le travail de classe, une équerre, donc c'est vraiment mettre l'angle droit, vous voyez, soyez droit, retrouve de la stabilité en toi. Il y a des murs de briques, donc c'est vraiment une stabilité, une force. Fais du tri, voilà, effectue un tri dans ta vie. Et le premier, c'est fais confiance à tes ressentis. Écoute-toi. Voilà. Et là, parle et n'aie pas peur de ce que les autres pensent, puisque si tu t'exprimes, bien c'est dit. Il y a voilà, s'exprimer peut-être au niveau de temps réparti, de mode, c'est du temps, donc peut-être vous allez prendre du temps pour vous, revoir votre situation au niveau du temps, ou quel est le temps que vous donnez à ce boulot, est-ce que c'est trop? Donc je vous invite à ne pas être dans la culpabilité et à réfléchir à votre travail, et surtout n'écoutez pas ce que les autres disent peut-être de méchant ou ce que vous entendez. Restez en dehors, l'amour exprimé avec amour, restez en dehors aussi des cancans, des caquets, j'adore. Voilà, restez en dehors de tout ça. Voilà, premier groupe. Deuxième, voilà, 12 minutes. Le deuxième groupe, 12h30, je mettrai à 12h30. Le deuxième groupe, on vous invite, puisque là c'était le sens de la vie, je remonte ici, on vous invite, vous, à exprimer votre rêve et d'exprimer votre créativité. Alors, vous voulez exprimer sa créativité, ici c'est représenté par la peinture, mais il y a plein de formes de créativité, vous savez bien. Chante, danse, amuse-toi, va boire un verre avec des amis, musique, parce qu'ici je me tourne parce que j'avais la guitare. Là, ce sont des rations de survie d'Hunger Games, j'ai regardé avant, j'ai pas vu Hunger Games, mais on leur apporte des rations de survie, et ça c'est être en stabilité, c'est retrouver une stabilité dans ta vie, ne pas survivre, mais s'amuser, prendre du temps pour toi. Cette créativité peut s'exprimer à travers plein de choses. Voilà, mon mari en bas fait un puzzle. Regardez des choses qui vous plaisent à la télé, qui vous mettent en joie. Tout, même la télé, tout. On dit, oh non, il ne faut pas écouter. Mais si, écoute de la musique, regarde les films que tu aimes bien. Fais voilà, des puzzles, broderies, albums photos, de vacances que vous venez de faire pour avoir des bons souvenirs. C'est vraiment ouvrir tes ailes à tout ce que tu aimes. Va dans une chorale, apprends une nouvelle langue. C'est qu'est-ce que tu souhaites vraiment? T'as qu'une vie en fait. Prends ton pied, amuse-toi. Et là, on avait la guitare, et je n'ai pas encore regardé, je connais pas, et je vois pas bien parce que j'ai pas encore Eddie Munson. Je connais pas, je vais regarder après. J'ai pas encore fait mes recherches parce que chaque fois, j'adore, c'est le tarot pop culture. Il est dans les librairies pour le moment, et je m'amuse vraiment parce que je regarde, tiens, c'est quoi ce film? Et on a regardé Entretien avec un vampire parce que hier j'avais pêché la carte d'entretien avec un vampire, et donc on revoit un peu des films grâce à ce tarot pop culture. Donc voilà, culture, qu'est-ce qui t'amuse dans la culture, pop culture, qu'est-ce que tu veux revoir comme film? Donc peut-être toi tu connais cette guitare, donc
j'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Allez-y, amusez-vous. Donc c'est vraiment vous, votre message. Et là, je vais prendre l'oracle Béline. Voilà, ben, comme on est sur une chaîne spirituelle, renseigne-toi sur la spiritualité. Renseigne-toi, ben, amuse-toi avec des cartes, comme moi, vous voyez. Ah, on a de nouveau un envol, le départ. Le départ d'une expression créatrice, créative. Éveille ta créativité. Ça peut être cuisiner pour ta famille. Des bons petits plats originaux, bons pour la santé. Au lieu de manger des pizzas, des fruits, des choses vite faites, et bien là, le départ, c'est vraiment un envol vers la réussite. Et la réussite est représentée, c'est très comique, par le 6 de bâton. C'est vraiment le plaisir, être en joie avec soi, être bien avec toi-même. Il y a un nœud rouge, une médaille. C'est être à ta place et on a de nouveau ici un départ avec cette barque et là, quelque chose que l'on comprend là. Ben oui, oh, j'ai tellement envie de faire ça, je n'ose pas. Oh, j'ai envie de, le soir, mais j'aimerais bien aller au jeu de cartes bridge, j'aimerais bien, il y a tellement de choses auxquelles je ne pense pas, aller à la gym, step, aller danser, aller bouger. Voilà, qu'est-ce qui vous plaît? Parce que là, il y a vraiment un arbre mort qui ne cherche qu'à prendre son envol. 3 cartes avec des ailes et une victoire. Exprime-toi. Exprime-toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire qui te plaise vraiment? Donc là, on est dans l'art, dans la créativité, dans une vie qui te plaise. Quoi. Quelque chose qui te plaît vraiment. Je vais prendre le tarot de Marseille d'Émilie Porte. Voilà, le tarot de Marseille. Si vous aimez bien. Étudier les cartes, c'est chouette parce que ça éveille ton intuition. C'est un bon exercice. Non! Ah oui. Eh bien, c'est... Je vois vraiment que ces 2 cartes. Changer de perspective, prendre tes responsabilités et pouf! Cette carte, il y a des confettis. Donc, c'est... Et des gens qui tombent avec... je vois des haricots, moi, ici. Un haricot magique, ça me fait penser... Oui, mes références sont très enfantines. Avec le haricot magique, il trouve son haricot. C'est Jack, je crois. Jack. Et le haricot magique. Et il plante son haricot et puis il va trouver ce géant. Sois un géant. Plante ta graine afin de t'épanouir. Tu as une vie. Profite. Et le départ, c'est dans ton expression. Donc, ta manière d'être. On a vraiment des colombes. C'est être en paix avec toi en effectuant les démarches nécessaires afin d'être bien. Une certaine indépendance. La maison Dieu, c'est un éveil à quelque chose qui peut-être sortir d'une relation toxique, sortir d'une toxicité par cette expression-là. Ça va te permettre d'oublier, effectuer quelque chose qui te permette d'être dans l'instant, de prendre du plaisir. Vous voyez, quand on peint, quand on dessine, quand on colorie des mandalas, c'est vraiment comme les enfants, quelque chose qui te fasse plaisir afin d'être plus, d'être dans l'instant, d'être bien avec toi-même. C'est la tour, c'est représenté un peu à chaos. C'est une main que le divin te tend afin de t'ouvrir, ouvrir vraiment cette couronne-là, ouvrir et t'éveiller à ton intuition. Ces 2 cartes sont très semblables, regardez. C'est une ouverture. Ouvre-toi à d'autres perspectives, à quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Il y a une réussite.
Et là, j'ai l'étoile Célia Mélesville avec le normand reflet de la lune. Ben là, on a encore de l'optimisme, la réussite. Sois optimiste. Et cet optimisme, pardon, eh bien, comment, voilà, change quelque chose, voilà. S'il y a un ennui, eh bien, trouve quelque chose qui te mette en joie, qui te fasse du bien, voilà, qui te plaise. On a le soleil, c'est vraiment la joie, le plaisir, c'est une énergie positive et être en phase avec toi-même par cette expression de toi. Je vous la remontre. Elle va, j'espère, vous parler. Et il y a une guérison. La guérison, elle est évidemment là, avec la Maison Dieu, c'est un éveil spirituel, un éveil, une guérison. Et là, on a les ancêtres, les racines, construire ton arbre généalogique si ça t'intéresse, comprendre, et peut-être que il y a des cuisiniers de ta famille, quelque chose qui... voilà, moi j'aime bien la bande dessinée, ça fait partie de la famille, voyez, retrouve des joies du passé, de l'enfance, qui te mettent en joie. Je crois que c'est terminé pour vous parce que cet arbre, c'est la guérison, l'enracinement. Voilà. Et d'effectuer ça te permet de quitter un peu une peine, parce que là, l'eau représente la peine de quitter tes émotions. Si tu as quelque chose qui te peine dans ta vie ou quelque chose de toxique, eh bien, cette expression peut te permettre d'être plus en phase avec toi-même et de te retrouver, de te reconnecter à ton cœur et à toi. Troisième carte, 22-5, 22 minutes. Conseillez, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Alors là, on vous invite, pour ce groupe Sens de la vie, on vous invite à vous exprimer, mais aussi à écouter l'autre. Donc les dons d'empathie, c'est de vous connecter avec des gens qui vous écoutent et que vous écoutez surtout. Et ces gens, regardez, on dirait que c'est une fée. Ta guidance conseillée. Donc déjà, ta guidance, je vais prendre une carte, je la reprends là parce que je l'ai prise pour le premier groupe, de Don Miguel Ruiz. Ça, je n'ai pas appris l'espagnol. Don Miguel Ruiz. Alors j'aimerais bien, je ne sais pas, pas que je regarde comment, Ruiz, c'est énorme. Je ne sais pas. C'est du wallon, je ne sais pas. Ça veut dire, je ne sais vraiment pas. Donc du wallon, c'est vraiment... Ah, si je parle de wallon, eh bien, mes grands-mères parlaient wallon. Donc la guidance, c'est reconnectez-vous. Là, ça va être un message spirituel pour ce groupe. À vos ancêtres. Parce que il y a des défunts qui cherchent à communiquer avec vous afin de vous aider. Pour les écouter, il est bon d'être dans le calme. Dans le calme, ne pas dire être tout le temps comme ça, c'est bien vous concentrer dans certaines activités de la journée qui vous permettent de ne plus penser ou d'être concentré. Si vous faites un mot croisé, un mot fléché, vous êtes concentré sur votre activité. Parfois être dans le silence. Méditer est nécessaire aussi. Allumer une petite bougie, leur parler, demander de l'aide à vos défunts. Ils sont là, votre ange gardien, parce que je vois une petite fée ici, est là pour vous aider à retrouver des relations harmonieuses dans votre vie, avec des personnes qui sont en phase avec vous, qui parlent gentiment, voyez, être avec des personnes de confiance. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, refusez d'absorber du poison émotionnel, c'est extraordinaire. Parce que quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. Ils peuvent capter votre attention avec la moindre opinion et vous administrer le poison qu'ils veulent. Donc, utilisez vos mots à bon escient, des mots d'amour, de paix, d'harmonie, et surtout, si des personnes de votre entourage, familial, parents, enfants,
vous envoie des énergies très négatives ou des mots durs, pas des choses personnelles, vous vous dites, c'est son problème. Que cette personne reste dans son énergie négative. Moi, je me connecte avec des gens positifs. On avance, on se permet de changer et d'évoluer et d'être dans l'amour et la bienveillance. Refusez d'absorber du poison émotionnel. C'est très important. Je vais prendre une carte du coffret Vos rêves et leur secret, c'est face à moi, d'Émilie Porte. Donc restez bien stable émotionnellement, n'écoutez pas les médisances, n'écoutez pas le poison. Regardez, elle envoie des pissenlits. Ça me fait penser aussi à l'enfance, le pissenlit. On dit qu'on ne peut pas cueillir des pissenlits parce qu'on va faire pipi au lit. Oh là, franchement. Oh, j'ai une blague à vous raconter, vous. Oh, je vais la prendre. Je l'ai lue ce matin. Enracinement. Alors là, c'est vraiment la réussite pour vous, c'est d'être bien dans l'instant présent. Et l'enracinement, c'est d'aller se promener, parce qu'on dirait qu'il se promène en forêt. Voyez, bonsaï. Mon chat est très calme, il s'appelle Bonsaï, je vois Bonsaï. Hier soir, je l'ai rappelé et il marchait doucement. Et j'ai pensé, ah ben oui, regarde comme il est calme, il est posé. Donc c'est ce que je vais vous demander. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé afin d'être en paix, d'être dans le calme, d'être dans une énergie positive. Pour cela, je vais vous demander de méditer, quand même, oui, de méditer, d'être dans l'instant, on retrouve quand même, d'être posé, oui, il y a de vous occuper des plantes, de la nature, de regarder la nature, les oiseaux, d'être très connecté à vous-même, vous faire du bien, vous soigner, vous soignez votre corps aussi, mangez sainement pour vous. Parce que il y a certainement ici, c'est l'oracle fontaine d'Émilie Porte également, absorber le poison émotionnel, même vous, parce qu'il y a de la tristesse, vous êtes un petit peu retiré pour le moment, en peine peut-être, ou vous ne comprenez pas tout. Il y a cette raie qui est, voyez, une forme de protection. Elle se met sur le sable et elle se fond dans le sable, se fondre avec voilà, les autres, se fondre pour éviter d'être vu, parce que pour le moment vous ne vous sentez pas bien. Et la pieuvre pourtant a plusieurs bras. Et regardez, à nouveau, il y a ce crabe, ce poison émotionnel il y a de l'émoi, de l'émotion. Refusez d'absorber le poison émotionnel d'autrui, s'il vous plaît, parce qu'à nouveau, j'ai cette carte de poison. Et recentrez-vous sur vous. Cette pieuvre est rose. Et il y a un trésor tout au fond de cette mer. Donc le trésor est en vous et il est nécessaire absolument d'être dans l'instant. Réceptivité. Alors c'est vraiment pour vous la réceptivité. Je vais vous lire le petit. Je l'ai collé, j'espère que je vais le retrouver. Voilà, la sagesse. Pour vous, c'est vraiment un esprit cerf d'aigle comme on a dans Harry Potter. Et je l'ai collé avant parce que j'ai une petite place. La sagesse de se taire face à certaines personnes. Laissez tomber. Quand nous rêvons, nous entrons dans un monde qui n'appartient qu'à nous. Laissons Harry nager dans l'océan le plus profond ou planer par-dessus des nuages les plus hauts. Ou planer au-dessus des nuages les plus hauts. Donc c'est vraiment être connecté au ciel et à la terre. Oh, j'ai collé ça où?
J'ai collé la blagounette. Oh, j'aurais bien aimé vous la lire. Je ferai un tout petit peu plus long pour vous, puisque... Ah là, voilà. Non. Mais où ai-je mis cette blague? Oh, j'aurais bien aimé vous la donner. J'arrive, hein. La véritable force de l'être n'est pas de transformer l'eau en vin. C'est de transformer la colère en douceur, la haine en amour et la peur en poésie. John Jones. J'ai vu ça sur Instagram, voilà. Un problème sans solution est un problème mal posé. Albert Einstein. Donc ici, n'oubliez pas, c'est vraiment important avec ce poison émotionnel. Une fillette rentre de l'école après sa première leçon d'éducation sexuelle. Sa mère et sa grand-mère l'attendent. « Maman, tu m'as bien dit qu'une cigogne m'avait apporté. »« Oui, ma chérie. »« Et toi, comment es-tu née ?»« On m'a trouvée dans un chou. »« Et toi, grand-mère ?»« Dans une rose. »« Bon, si j'ai bien compris, ça fait 3 générations qu'il n'y a plus de relations sexuelles dans la famille. » Alors, voyez, même au niveau sexuel ici, quand on parle, vous voyez, c'est une blagounette ici qui, pour moi, est très importante. Plus de relations depuis 3 générations. Poids émotionnel, depuis t'es une pute. Voilà, il y a des, vous voyez, il y a des mots durs. Tu te maquilles comme une pute. Des mots que nos mères, ici c'est plutôt une femme, nos pères nous ont dit, peut-être même tes grands-parents. Ça c'est fou ça. Eh bien, stop. Conseil judicieux. On se ressente sur soi. Message d'amour de Jésus. Oh, j'aime bien 3 comme ça. Alors, Jésus, hein? Ben écoutez, avec la main du cœur, la main gauche, pour toi, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je pense que tout est dit. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt, merci d'être là. Bisous.